Eh coucou, Coucou, bienvenue sur la chaîne. bienvenue. Donc en fait, de quoi on va parler? De la sexualité? Normalement on a fait... En fait, ce soir, on avait rendez-vous avec une dizaine de personnes qui étaient là la semaine dernière et Oui, on avait proposé un cercle plusieurs de parole. sujets et en fait, ce qui était sorti C'était sur la sur la sexualité, ouais, un cercle ouais. de parole. Et en fait, on avait 3 sujets. On avait la sexualité, les enfants et l'école, c'est ça? Et se détacher des enfants. Et le troisième, c'était... Je ne sais plus, mais enfin, on avait proposé plusieurs sujets. Et puis, Voilà, et puis, voilà. et puis il y avait d'autres sujets qui pouvaient être abordés. Et en fait, voilà, un sujet très intéressant pour oser se dire par rapport à nos perceptions personnelles et intimes de notre sexualité, par rapport à ce qu'on vit. Comme conflit avec l'extérieur et tout ça, je sais qu'il y a plein de problèmes sexuels dans les couples et dans le relationnel, et ça va chercher très loin dans les profondeurs et les mémoires entre les hommes et les femmes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre ce qu'on a envie de partager, et que quand on peut pas, qu'est-ce qu'on fait, et tout ça. Et en fait, là, ce soir, bon, il a eu un gros orage juste avant, enfin pendant, même à 18h, 5 minutes avant, quoi. Mais en fait, j'avais dit aussi dans l'annonce qu'on avait un lieu abrité, même si le mauvais temps était là. Voilà. Et voilà, les personnes intéressées, c'est Cécile et André. Ah bah oui, du coup, mince, il n'y a que Cécile et André là pour le cercle de... Parole sur la sexualité, voilà. C'est bien alors. Oh. C'est chouette ça. On voit les gens ils ont eu peur qu'on fasse du très porno. investis, hein. Ouais, c'est ça. Ils ont eu peur qu'on fasse un film porno. Du coup. Je pense. Ouais. Ouais, la sexualité. Bon, on va faire un cercle de parole alors. Sur la sexualité, ouais. Bon. Avec toi, quoi. Allez. Donc, comme je suis le plus près de la sud-est. Du sud-est, et qu'on tourne comme ça, ouais. Je vais commencer. Alors, vas-y, commence alors. Donc, alors, moi, ce que j'aurais déjà en premier lieu envie de dire par rapport à la sexualité entre les personnes, donc je vais parler de personnes plutôt que de parler de hommes, de femmes, nana, parce que on va sinon rentrer dans les genres, les machins. Donc, en tant que personne, que je m'aperçois, moi, de mon expérience, c'est que entre chaque personne, il y a le côté, on va tomber plus ou moins, on dit tomber amoureux déjà. Et en fait, ce que je peux voir, c'est que la sexualité n'est pas mise à part. Bon, c'est pas quelque chose à part par rapport à toute la globalité de ce que l'on vit chaque jour, dans une journée ou dans une vie. Donc, c'est pas quelque chose à part. C'est quelque chose qui fait partie d'un tout relationnel avec les personnes avec lesquelles on vit et aussi avec lesquelles nous entourent. Donc nous avons des problèmes, plus ou moins, ou voilà. Donc selon qu'on ait des blessures individuelles et bien sûr des problèmes de communication avec certaines personnes, et qui interagissent avec des blessures, et bien évidemment, dans la sexualité, on retrouve aussi cette même, on va dire, dysfonctionnement, on peut dire ça comme ça, quelque chose qui dysfonctionne parce que il y a à un moment donné les blessures qui ressurgissent, même si au début d'une relation tout va bien, machin, parce que tout est beau, tout est rose, puis qu'après les choses se mettent à aller moins bien parce que tout doucement on ouvre les yeux sur une réalité qu'on avait un petit peu mis de côté. Donc, et là ça fait réagir tout ce qui est blessure d'une part et d'autre des personnes. Donc moi, ce que je me dis souvent, c'est que déjà c'est de se responsabiliser et de dire que je n'ai pas
à dire que l'autre est un problème et que si j'ai des problèmes, c'est moi qui ai des problèmes dans mon relationnel avec moi-même et qui interfère avec la personne avec laquelle je vis. Donc, j'ai pas besoin de dire, par exemple, j'ai telle ou telle frustration, quoi. J'ai pas aller dire, c'est de la faute de Cécile, par exemple, ça sert à rien. J'ai plutôt, moi, essayé d'accueillir la situation ou même si je sens qu'il y a quelque chose, même chez l'autre, c'est ma partenaire, je vais l'accueillir aussi. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais envie de dire en premier sur D'accord. ça. Voilà. Il y a Malik qui nous rejoint. Voilà. On ne me voit pas. Mais non, pas encore, on va se reculer, c'est pas grave, on va s'organiser. On va se mettre, voilà. On nous voit tous les trois. Voilà, on a commencé sans toi du coup. Ouais, j'ai pas compris la suite. Bon, alors, Mais on va continuer, c'est pas grave. J'ai dit que pour moi, que c'était, comme je t'avais dit, Jean, Oui. que c'est pas que la sexualité, c'est pas quelque chose d'à part, mais c'est une partie intégrée dans la vie de tous les jours et que selon mes blessures ou les blessures de ma partenaire ou ce qu'on vit avec les autres aussi, va interférer dans notre comportement et dans la sexualité, on peut le ressentir aussi. Oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on vit qu'on comprend mieux. Oui. Ce que tu n'as pas jamais vécu, tu ne peux pas comprendre ça comme ceux qui ont vécu. Ouais. C'est ce que tu as vécu que tu comprends comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, tout ça. Oui, il faut vivre il y a besoin de vivre les choses pour les comprendre. Oui, tu peux les comprendre si quelqu'un t'explique, mais pas la même chose avec celui qui a vécu. Oui, ça, le vivre, tout à fait. Le vivre pour l'expliquer. Le vivre pour l'expliquer, bien sûr. Bon, je passe la parole à Cécile, du coup. Bon, alors moi, ce que j'ai envie de dire sur la sexualité, c'est que c'est pas tout rose, on va dire. Il y a la réalité et il y a ce qu'on nous a enseigné petit dans les films, dans les dessins animés. Et en fait, lorsqu'on comprend que j'ai été conditionnée à rêver et que en fait la réalité est autre que mon rêve, j'apprends à m'adapter et lorsque je suis bien dans ma réalité et que je l'accepte et que je l'accueille, et des fois c'est pas facile, ça se fait pas en un jour et il y a besoin de comprendre dans la globalité des choses, et je pense que le couple qui dure dans le temps, il y a beaucoup plus de compréhension en fait. Parce que si on se lâche au premier, à la première engueulade, ou la deuxième, ou la 10e, ou la 20e, on ne comprend pas grand-chose de la profondeur de la vie, quoi. Et on est dans la couche superficielle de la vie, ce qu'on nous enseigne un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu te fais chier, lâche-le et puis va voir un autre. Ou prends-en plusieurs, comme ça t'auras que le bon côté des choses, enfin bon. Et en fait, dans la relation intime, c'est là où j'apprends à me connaître le plus profond de moi, en fait, et où j'apprends à accueillir tout ce qui est de l'autre. Et en fait, ça fait comme si, au départ, mon ego, il se battait et il sortait les pics comme un hérisson, quoi, et puis avec les années, ça se polit, comme si la mer, elle passait, et puis les pics, ils rétrécissaient, et que ça devient tout lisse. Et qu'en fait, quoi que fasse l'autre dans l'état où il est, par rapport à l'extérieur, à ce qu'il vit, comme vient de dire André, j'accueille ce qui se passe, et puis que si moi, ça me convient pas et tout ça, je gère ce que j'ai besoin, et je suis autonome dans mes besoins aussi personnels. Ça, c'est super important, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que si ça peut arriver que nous, on soit un peu laissé dans notre... que le plaisir ne soit pas là, et des fois, c'est même pas ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la jouissance, on a juste besoin d'un moment de tendresse et tout ça.
et que des fois ça va tellement vite que ça y est pas, et qu'il y a besoin d'aller se la porter à soi-même, d'avoir une autonomie avec soi-même pour éviter de l'imposer à l'autre. Parce que moi, c'est ce que je sentais, c'est que j'imposais des choses à l'autre, et le jour où j'ai appris à me dire, bah voilà, j'ai besoin de ça, je vais me l'apporter, j'arrive à m'apporter tout ce que j'ai besoin. Après, ce que l'autre m'apporte, bah, c'est un plus. Et puis, voilà, c'est que du plus, en fait. Quand on est autonome avec soi, c'est que du plus. Et il y a besoin d'apprendre aussi à s'écouter soi, parce qu'on ne nous apprend pas à découvrir notre corps, à aller voir comment fonctionne notre corps. Et que donner du plaisir à l'autre, c'est bien, mais s'en donner à soi aussi, bah, c'est bien aussi. Et s'il y a l'autre qui est en face et qui est dans cette énergie-là, bah, c'est bien aussi. Voilà, donc c'est oser parler, oser dire ce qu'on a besoin. Après, ça se passe pas, bah, on le fait aussi pour soi. Moi, je prône l'autonomie, parce que c'est comme ça que j'ai pu dépasser des choses avec moi-même, et avoir moins de stress, et trouver ma liberté dans ce que j'avais besoin sans l'imposer à l'autre. Et après, quand ça se passe, ben, c'est merveilleux. En fait, ça régule l'autonomie, ça régule les montagnes russes, comme dit André, et l'autonomie. Et après, en fait, la vie est merveilleuse quand on arrive à s'accueillir soi-même dans nos besoins et à les combler, et accepter ce qui se passe dans le couple, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais besoin de dire pour commencer. Hein, on passe la parole à Malik. Maliki, on tourne comme ça, donc il est là. Ok. Faut tourner ça à moi. Ça tourne. Ok, c'est bien. Quand on dit sexualité, ça dépend de ce que la personne y comprend. Bah oui. Bah Oui, ça dépend. oui. Sexualité, quand on dit sexualité, ça dépend de deux personnes. Ouais. Deux personnes, si tu veux t'entendre avec quelqu'un, il faut faire soit tu le comprends, ou soit la personne te comprend. Bah C'est oui. juste ça. On ne peut pas imposer ce que nous on veut à quelqu'un qui ne veut pas. Ouais. Voilà, tu imposes ce que tu veux, tu expliques à la personne s'il veut, ok. S'il ne veut pas, vous essayez de vous comprendre comment ça va marcher, comment vous pourrez gérer. Si au moins si la personne ne veut pas ce que tu veux, ou bien toi tu ne veux pas ce que la personne veut, et puis vous voulez être ensemble, il faut que chacun connaisse qu'est-ce qu'il veut. Là, il ne faut pas il va essayer d'imposer à l'autre personne ce que lui veut, si la personne ne veut pas. Donc, c'est juste ça. Il faut vivre ce qu'on veut, comment on veut vivre, et ce qu'on veut, comment on peut vivre. Il ne faut pas imposer quoi que ce soit à son partenaire ou son partenaire. Voilà, ça dépend. Sauf si la personne est du même choix que toi, soit ou non. Il ne faut pas l'imposer. Quand on dit sexualité ou bien être amoureux de quelqu'un, on peut être amoureux, mais pas même choix. Ouais, ça, c'est ça. On peut être amoureux, mais on n'est pas du même choix. Mais tu n'es pas obligé à imposer quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas du même avis que toi. Voilà. Il faut savoir se partager le truc. Voilà. Toi, tu es d'accord, je ne suis pas d'accord, mais on aurait un point de vue qui est un peu ressemblable, et qu'on pourra faire des temps morts ou bien quelque chose comme ça qui pourra nous apporter quelque chose qu'on peut pouvoir penser. Cette personne, il n'aime pas ce que je fais, ou bien ce que je fais, il ne peut pas faire comme moi, mais on pourrait s'adapter. C'est pas parce que ce que je fais, tu ne fais pas, ou bien ce que tu fais, je ne veux pas, qu'on ne pourrait pas s'adapter. On peut s'adapter à tout, si on veut. Si on veut, on peut s'adapter à tout. Ça dépend. Même si ça peut prendre le temps, mais il faut prendre le temps aussi pour imposer quoi que ce soit. Pour faire la décision, il faut prendre le temps. Voilà. Quand vous êtes deux personnes qui s'aiment, c'est vrai, deux personnes qui s'aiment, il y a deux types différents. On ne peut pas être même chose.
Ça, c'est vrai. Ça, dans la vie, chacun a ses caprices, ses choix de vivre, tout ça, il y en a ça. Mais il faut adapter à toutes les situations. Tu t'adaptes, c'est comme ça. Il ne faut pas imposer à qui ce soit ce que la personne n'aime pas. Et ce que j'aimerais dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on est amoureux de quelqu'un que forcément il faut s'adapter à ces trucs. Ou bien il faut être d'accord avec. Non, c'est pas comme ça. Tu peux amoureux de quelqu'un, mais tu n'es pas d'accord avec ses choix ou bien ses besoins. Comme ça. Tu ne peux pas être d'accord. Mais vous pouvez s'aimer. C'est comme ça la vie. On est venus tous un. Donc, on ne peut pas être tous les mêmes choses ou les mêmes réflexions ou des pensées. Ça ne peut pas se mettre tout d'accord. Ça, c'est la réalité qui est là. Si tu veux, il y a des gens qui peuvent comprendre, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Au lieu de chercher à comprendre, il y a des gens qui veulent, quand ils entendent, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à réfléchir pour voir comment ça se fait. C'est comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre rien. Qui se décident dans leur tête que comme ça, juste ça, c'est pas bon. Mais ouais. Quand ils pensent que c'est pas bon, ils ne pensent plus à autre chose. Juste seulement, c'est pas bon. Voilà. Donc, comme ça, il faut savoir s'expliquer comment on ressent les trucs, comment ça se développe dans notre tête. C'est juste ça. Il faut juste comprendre seulement. Son partenaire, si la personne est d'accord avec toi ou pas. Même si on n'est pas d'accord, on peut être ensemble, mais on n'est pas d'accord dans les autres trucs, mais on peut être d'accord dans les autres. C'est comme ça, dans la vie. Ça, c'est vrai, c'est l'humain qui fait ça. L'humain, quand on dit l'humanité, c'est vrai, mais on ne peut pas être tous dans le même longueur de jeu. Ça ne peut pas. On dit humain, chacun a ses pensées, ses moyens de vivre, même ses moyens de s'habiller. Il y a tout ça dedans. Tu t'habilles, je te trouve ok, c'est bon, je te dis, ouais, j'aime ça. Mais moi, je m'habille. Ça te va pas, mais tu me dis, ouais, ça va. Il faut me dire ce que tu ressens, c'est mieux. Ça ne va pas. Il faut dire, ouais, ça ne va pas, moi, je ne trouve pas ça comme ça. C'est encore mieux que de te taire et puis laisser les trucs s'empirer. C'est juste ça. Quand c'est pas bon, à ton niveau, tu essaies d'expliquer. Si la personne ne trouve pas la même chose, vous pouvez avoir comment on appelle ça? La solution. De s'entendre, même si vous n'êtes pas d'accord dans un autre point. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord dans un autre point qu'on n'est pas d'accord dans toutes les choses. On peut être d'accord dans toutes les choses, mais il y a un petit truc qu'on n'est pas d'accord. Mais ça pourrait passer si on essaie de se comprendre. C'est juste comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on dit que l'homme est l'homme, c'est vrai, l'homme est l'homme. Il n'y a pas de différence, c'est vrai. Quand on dit l'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas de différence. Mais il y a différence. En vrai, il y a différence. Ouais, il y a différence. Parce que moi, je vis avec toi, je fais tout avec toi. C'est vrai. On essaye de se ressembler, mais non. On n'est pas la même chose. C'est vrai. On va essayer de se ressembler comment. Mais on ne peut pas être la même chose. Ça, c'est une réalité qui est là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Mais il faut que, pour le temps, il faut essayer d'expliquer tout ce qui est, c'est la vie. Il y a des gens qui n'ont pas choisi comment ils pourraient être. On ne choisit pas. C'est notre âme qui est là, comment on appelle ça même, qui choisit ce que nous on devrait être. Voilà, ce que nous on devrait être. Mais nous on choisit une autre voie. Souvent, ça devient bizarre entre partenaires ou copains, copines comme ça. Souvent, ça devient bizarre. Au lieu que ça devienne bizarre, il faut que les gens prennent un peu du temps de t'écouter ou d'essayer de comprendre comment tu es ou comment tu veux vivre.
pour essayer de te juger un peu. Parce que je vois que souvent, on juge trop vite. Alors que c'est pas normal. Quelqu'un qui décide de vivre comme il veut, on ne peut pas venir l'imposer quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà. Donc la vie, c'est pas comment on appelle ça? C'est pas la guerre, c'est pas ce que je suis, que l'autre doit être comme ça, non. On doit vivre comme on veut, comme on est, et puis se comprendre, c'est tout. Si on se comprend, la vie est trop simple. Il n'y a pas de prise de tête. Si on se comprend, la vie est très très simple. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Si on est commun, on fait ce que nous tous on aime. Voilà, c'est comme ça la vie. Merci, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Voilà. Merci. Alors moi, ce que je vais ajouter, c'est, parce que ça parlait d'autonomie chez Cécile, et puis ce que dit Maliki, c'est aussi, et ce qui me vient là, c'est l'autonomie, c'est aussi de se responsabiliser soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme attente? Quelles sont mes attentes vis-à-vis de l'autre? Est-ce que ces attentes sont raisonnables? Est-ce que... Voilà, parce que l'autonomie, c'est... Est-ce que j'ai besoin d'attendre quelque chose de l'autre? Est-ce que j'ai besoin que l'autre soit comme moi j'ai besoin? Pourquoi je suis avec? Donc, voilà. Pourquoi je suis avec une personne qui n'est pas comme moi? Je voudrais qu'elle soit, par exemple. Pourquoi j'ai une personne qui... Voilà, parce que si par exemple j'ai une personne qui est différente de moi et qu'elle n'est pas comme je voudrais, c'est que quelque part j'ai des exigences. Et si j'ai des exigences, ça va dysfonctionner. Parce que je vais essayer d'imposer mes exigences à l'autre. Donc je me déresponsabilise dans le sens où je vais demander à l'autre de faire quelque part pour moi. Donc l'autonomie, c'est déjà de se rendre compte que mes besoins sont mes besoins et que les besoins de Cécile sont les besoins de Cécile, les besoins de Maliki, c'est les besoins de Maliki, c'est pas forcément les mêmes. Ce que Maliki disait. Ça devrait être simple quand on les dit comme ça. Pourtant, ce n'est pas simple, parce que la compréhension, elle peut se faire quand je suis dans le désir et l'humilité de comprendre l'autre. Quand je suis dans l'apprentissage de l'autre. Donc, parce que c'est qu'un apprentissage, en fait. Cécile, elle n'a pas eu, on ne lui a pas donné elle n'a pas de revue technique. Hein, Si, oui, spécial André. Un spécial André ou une revue technique. Tu vas à la FNAC, il y en a un. Spécial André et une revue technique spéciale Cécile, qu'elle aurait lu pour elle déjà, ou moi pour moi, ou Maliki pour lui, puis qu'après on se les repasse pour dire, je fonctionne comme tenue, Non, on n'a pas ça, c'est donc... On doit arrêter parce que si j'ai peur, dans la peur, il y a un manque de confiance en soi, donc en l'autre, qui fait que je vais avoir des peurs, des résistances, des choses qui vont faire que, dans une sexualité, si je ne suis pas détendu, si je suis dans des trucs vachement... que j'ai des peurs, ça va se passer mal, pas très bien, puisque, voilà, il y a ces peurs qui vont interférer. Il y a aussi les mémoires, il y a des choses qui nous dépassent, il y a nos blessures qu'on ne veut pas forcément voir, qui vont interférer, comme je disais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça fait que c'est plus compliqué que ça ne devrait l'être, parce que les choses, à la base, sont toujours simples. Elle se complique parce que il y a eu des jugements trop rapides, comme tu disais. Ouais. Et des jugements trop rapides qui n'ont pas eu demandé le recul nécessaire pour comprendre
la situation. Ce qui fait que, ben oui, évidemment, ça n'arrête pas de se tamponner parce que les jugements rapides, eh ben, c'est illusoire parce que on se trompe dans nos jugements. Et si une personne dit quelque chose sur l'instant, c'est pas parce qu'elle le dit sur l'instant que c'est pour tout le temps. Ouais. C'est pas vrai. Ça, c'est, je veux dire, voilà. Donc, chaque instant est un instant. Donc, moi, ce que je dirais, c'est comme dans la musique, c'est comme dans la mécanique, c'est comme dans plein de choses. Là où on est le meilleur, c'est quand on improvise. Ben, dans la sexualité, je pense que là où c'est le mieux, c'est quand on improvise. Parce que quand on est dans l'improvisation, on est plus ensemble que si on est en train de vouloir des choses puis les contrôler. Parce que là, on n'est plus ensemble. On est tout seul. Et donc, ce qui fait que l'autre personne est toute seule. Et voilà. C'est ce qu'on pourrait dire, ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce que j'ai entendu. Mais en fait, voilà. Il y a un lâcher prise à avoir sur l'autre, quoi. Voilà. Là, je te passe la parole. Merci. Ce que j'ai besoin de dire, c'est ce que dit par rapport à Malik, c'est avoir besoin. On est deux personnes vraiment uniques, voilà, uniques. C'est deux mondes, deux univers totalement différents. Ben, en l'occurrence, on est trois, donc c'est trois univers uniques. Non, mais l'être humain, c'est oui. Un univers à lui tout seul. Ah, oui. Et donc, quand on se rencontre au niveau du couple et de l'amour, c'est deux univers totalement différents. Tout à fait. Qui doivent se comprendre, communiquer et bien sûr interfèrent les besoins, les blessures, les émotions, les impatiences, les schémas, les projections et qu'on peut je parle pour moi, on peut se ramasser par rapport à la projection qu'on pensait de la vie de couple alors que c'est pas ça du tout. Et puis, comme il y a les besoins, les attentes, les contradictions, et comme on disait, ça fait partie de la vie globale. Et je pense qu'au bout de 16 ans de couple, les rapports intimes ne sont pas à 100% tout le temps perchés en haut. Donc, et c'est la réalité, et c'est tout à fait logique, parce qu'on n'est pas des machines à rendement. Et quand on a une perception et une profondeur de couple, on peut voir que l'amour, il est vraiment partout, à chaque instant, et que même s'il y a un rapport intime et foireux, on pourra en rigoler même de parler comme ça, il y a quand même de l'amour en fait, parce que même si ça se passe pas comme... Je voudrais. Ouais, je voudrais. Et ben, il y a de l'amour quand même. Voilà, donc c'est soutenir l'instant présent et être en permanence dans son instant présent et vivre chaque instant présent comme il est, comme dit André, dans l'improvisation, parce que si j'ai des besoins, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, pour moi, ce que j'ai à dire, c'est être sans besoin et se laisser porter par ce qui se passe, parce que sinon, ça ne marche pas. L'univers ne rentre pas en résonance avec mes besoins. Donc, c'est intéressant de ce que la vie me demande, et je trouve ça vachement génial, parce que l'ego se fait tout petit, et en fait, c'est vraiment d'être dans l'abandon de l'instant présent, de ce qui est, sans juger. Et c'est vrai qu'on est appris tout petit à juger, à mettre des étiquettes, et aussi, c'est un manque de confiance en soi, parce que quand on n'a pas ce qu'on a besoin, eh ben, on ne se sent pas aimé. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. L'important, c'est de s'aimer soi et de partager quelque chose. Et puis si ça se passe comme ça se passe, et puis et de se sentir quand même aimé, malgré si ça se passe pas dans l'idéal voulu. Et la réalité, c'est ça en fait. La vie, c'est vraiment l'instant présent de la réalité qui est l'idéal, sans se projeter sur des trucs. Et quand on est dans l'instant présent, c'est ça le plus merveilleux que la vie puisse nous offrir. Et comme disait Malik, c'est se connaître, s'écouter, sans juger,
Et avec le temps et tout ça, c'est comme ça qu'on construit des choses. Je pense que le temps fait des choses merveilleuses. Et moi, je peux dire qu'au bout de 16 ans de couple, je vois des choses. Je suis plus du tout comme ce que j'étais au tout début, où tout m'affectait. Parce que je vois l'amour en permanence partout. Et qui ne me lâche pas. Et ça, c'est du vrai bonheur. C'est voir en chaque chose l'amour. Même si l'autre est différent, même si son rythme est différent, même si ses perceptions sont différentes, ben, c'est quand même de l'amour en fait. C'est voir que l'autre, ce qu'il fait, ben, il fait de son mieux et dans son univers. Et qu'en fait, parce que André et moi, je pense que c'était le jour et la nuit. Hein, ça n'a pas été, comme on dit, les couples du début, tout chaud, tout beau. Le soleil et la lune. Nous, on n'a pas eu du tout le début, la connexion tout feu tout flamme, c'est tout l'inverse et c'est les années qui font que ça dure et que la braise est bien chaleureuse et qu'on entretient le feu et voilà. Et ce sont les années, c'est pas le tout début et tout ça. Nous, on a commencé à l'inverse et on a alimenté pour que ça fonctionne. Et je pense qu'on apprend à se connaître avec le temps et les années. Quoi. Il y a besoin de beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et quand on sent qu'on juge, qu'on se sent vraiment sali, souillé, ça peut arriver chez les femmes. Ben, c'est avoir beaucoup de patience avec l'univers, avec soi, s'apporter de l'amour et de la douceur et de ce qu'on manque, se l'apporter soi et tout se régule en fait. Voilà. Je passe la parole à Malik. Voilà. Ce que j'aimerais ajouter, c'est d'essayer de communiquer pour se comprendre et puis écouter l'un et l'autre. Qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce que moi je veux. Est-ce que ce que je veux, c'est bon pour la personne ou ce qu'elle veut, est-ce que c'est bon pour moi ou peu importe. Ce que la personne veut et moi je veux, est-ce que ça c'est compatible? Si c'est pas compatible, on va essayer de voir comment on pourrait gérer ça pour que ce soit compatible. On ne peut pas être sur les mêmes angles, comme on le dit. Si on ressent que là où je vais, c'est pas un peu ma position, on peut essayer d'expliquer, mais avec douceur et calme, pour que la personne essaye aussi de comprendre. Quand tu es calme et puis tu expliques à quelqu'un quelque chose, lui-même dans sa tête, il voit comment tu expliques. Il va prendre un peu de temps pour t'expliquer. Et comment tu vas écouter. Il va prendre un peu son temps libre pour t'écouter et comprendre comment la vie est, qu'est-ce que tu voulais me dire, même s'il ne comprend pas ta langue, c'est comme ça la vie. Même si vous ne vous comprenez pas souvent, vous pouvez parler même langue, mais vous ne comprenez pas. Ça, c'est vrai. On ne se comprend pas souvent. On ne se comprend pas. Tu peux dire ce qui est facile à comprendre, mais moi, c'est même langue, mais tu vas aller penser d'autres ailleurs pour tourner pour venir, alors qu'il y a juste la voix qui est à côté. Il faut prendre juste ça. Mais tu n'as pas compris. Tu vas aller tourner loin. C'est juste ça. Il faut essayer de comprendre, être calme dans la tête et être serein. Quand on dit serein, c'est pas être toujours la tête à haut. Non. Il faut être à l'écoute. À l'écoute, c'est ce que l'autre dit. Voilà. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Qu'est-ce qui n'est pas bon. On dit, c'est vrai, on donne beaucoup de conseils. Dans la vie, il y a beaucoup de conseils, mais on écoute tous. Mais on prend ce qui nous arrange. Et ce qui est bon pour la vie. Moi, je peux te donner un conseil qui n'est pas bon pour les autres. Tu vas prendre ce qui est bon pour toi et puis ce qui n'est pas bon pour les autres. Non. Il faut prendre ce qui arrange à tout le monde. Et qui est bon pour toi d'abord. Être bon pour toi-même d'abord. Être fier de toi. Être fier de toi. D'où tu viens, d'où tu es. Comment tu vis. Comment tu es. Voilà. Ça, pour être conscient dans la vie, ça commence soi.
On dit, pour partager d'abord, il faut commencer par toi. Il faut te donner toi-même. Si tu veux donner les notes à des gens, donne-toi d'abord la possibilité. Tu te donnes la possibilité. Comment je suis dans la vie? Est-ce que ce que je fais, ça plaît à tout le monde ou c'est moi seul qui le vis comme ça? Ou c'est parce que je regarde les gens que je vis comme ça? Il faut être bon dans son âme ou dans soi pour pouvoir donner l'amour à quelqu'un qui a besoin de ça. Parce que nous tous, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours. Tu es comment? Tu es riche, belle, jolie, comme quoi. Tu as toujours besoin de quelqu'un. La solidarité, ça peut même pas t'amener nulle part. La solidarité, ça nulle part. Si tu es seul, tu n'auras pas de nouvelles expériences. Non. Tu peux être solidaire et puis tu as beaucoup d'espérance. Il faut être là pour les autres, comment ils veulent vivre. Il faut essayer de les comprendre. Comment toi, tu veux vivre. Est-ce qu'on peut s'adapter? Voilà, c'est là le problème. Est-ce que nous deux, on peut s'adapter? On peut être, souvent, c'est vrai, dans la vie, si vous êtes deux, il y aura des temps que vous ne vous comprenez pas. Essayez seulement de communiquer, comme on dit. Communiquer. Je n'ai pas l'habitude de dire ces mots. Mais communiquer. Communiquer. Quand on dit communication, c'est pas essayer de se faire la gueule, non? Il faut essayer de se parler pour essayer de convaincre, pour essayer d'arranger ce qui ne va pas. De ton côté, est-ce que ce que tu fais, c'est bon pour moi? Il faut que toi-même, tu penses d'abord ce que tu fais. Est-ce que c'est bon pour l'autre? Ou ce que tu fais et ce que la personne fait, c'est bon pour toi? Ou c'est toi qui exagères, ou c'est la personne qui exagère. Il faut essayer de comprendre. C'est comme ça la vie. On ne peut pas être bon à tous les niveaux. On ne peut pas être bon à tous les niveaux. Ça, c'est une vie qui est réelle. On ne peut pas être bon à tous les niveaux. Ouais. On a des points forts et des points faibles. On se complète au fait. On se complète. Si tu es bon de ce côté, il ne faut pas voir que les autres ils sont nuls. Non. Il faut essayer de les comprendre et comprendre la vie, d'où on va et d'où on est quitté. C'est ça la vie. Il faut savoir la vision, il faut voir la vision et comprendre les autres. Là, on peut vivre tranquille, en deux, ou amoureux, ou copain, copine. Il faut être tranquille dans la tête, essayer de comprendre les autres. Là, vous pourrez être compatible. Compatible, c'est pas parce que les gens, on veut dire, comment on appelle ça. C'est pas seulement les sangs ou les organes qui sont compatibles. Il faut être compatible dans la vie. Dans la vie, il faut être compatible. Compatible, ça veut dire quoi? Il faut être compréhensible. Entre 3 personnes, 2 personnes, plusieurs personnes. Il faut être compréhensible. Si vous êtes compréhensible et chacun écoute l'autre, tout ira bien. Il faut prendre le temps. La patience, c'est un chemin d'or. Merci. Merci. Dans compatible, il y a compassion. Et puis il y a compas, le cercle. Et il y a une chose aussi, c'est que des individus, 2 personnes qui se rencontrent et qui s'attirent, eh bien, c'est 2 personnes qui sont dans leur bulle, dans leur univers, et qui, par moment, vont faire une bulle à 2 et faire le 1. Le 1, parce qu'il y a une compatibilité d'un moment aussi. Il y a un moment où il y a cette compatibilité, puis pouf, les bulles se reséparent parce qu'on a toujours notre univers et tac. Donc il y a aussi ça, c'est pas
c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est tout le temps l'un et l'autre ensemble ou pas. Et voilà, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de définitif. Tout est tout le temps en train de bouger. Et c'est pour ça qu'on doit être dans cette forme de compassion et d'apprentissage permanent, d'être dans, comment dire, l'humilité d'apprendre en permanence, parce que c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est l'apprentissage qui continue tout le temps. Voilà. Donc, voilà, on a des bulles qui se rencontrent, qui, même dans l'amitié, et puis qu'on partage les choses, et puis voilà. Donc, il y a des fois, il y a le un qui se fait, même dans l'amitié, il n'y a pas forcément que dans la sexualité. Et, bah oui, c'est pour expliquer que, voilà, oui, on n'est pas qu'en train de... Pour moi, la sexualité fait partie d'un tout, je ne peux pas le séparer. Enfin, c'est pas possible pour moi de séparer la sexualité de tout ce que je vis, par exemple, dans une journée, tout ce que je vis dans la journée, ça va être ce qui va ou pas me donner envie de sexualité, par exemple, de partager un moment parce que je suis heureux de ce qu'il s'est fait, de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait ensemble ou pas. Voilà. Donc tout ça, ça agit. Ça agit sur notre bien-être ou notre mal-être. Donc si on n'est pas content de notre journée, peut-être que voilà, il y a ça aussi qui joue. Donc c'est une globalité. Voilà. La sexualité fait partie d'un tout et on peut pas le dire. Moi, je peux pas le dissocier. Voilà. Bon, voilà. T'as autre chose à ajouter? Ouais, moi j'ai envie de dire, pour parler de communication, des fois la communication verbale ne suffit pas et qu'il peut y avoir des gros nœuds, des voiles par rapport aux blessures, aux émotions qu'on ne gère pas. Et c'est vrai que ce que fait André, en fait, ça peut être un exercice quand il y a un conflit et que la communication passe pas. On peut, dans le langage du singe ou du tigre ou de l'animal qu'on veut, faire des bruits, chacun sur sa chaise, face à l'autre, et crier, faire des bruits, des gestes, tout ce qu'on veut, sans les mots, sans mentaliser, donc avec des sons. Et ça peut faire du bien à la relation. Et voilà, il peut y avoir des nœuds, des mémoires énormes, parce qu'on en porte beaucoup de nos aïeux, et qu'on doit dépasser la matière. En fait, le couple, c'est dépasser la matière, parce qu'au bout d'un moment, la matière, on la gère plus du tout. Et en fait, si tu es connecté à ton âme, et l'âme agit. Donc la magie opère. Et quand on est connecté à notre âme, on peut dépasser vraiment, transcender les mémoires de la matière, transcender les blessures de la matière et dans l'amour, parce qu'on est connecté à l'âme et à l'amour, et on peut accueillir les blessures de l'autre, même si ça peut durer un certain temps, et qu'un jour ou l'autre ça peut s'inverser, c'est l'autre qui accueille les blessures de l'autre, et en fait on peut voir que on est soutenu par la matière, c'est l'énergie divine, le divin en nous, il est soutenu quand on est dans un projet dans l'invisible, parce que même s'il y a un énorme conflit, s'il y a des énormes blessures dans un couple ou dans des mémoires, il y a toujours l'amour qui opère quand tu es toujours dans ta connexion. Après, quand tu arrêtes ta connexion parce que tu as un conflit en toi, c'est parce que il y a un manque de confiance, il y a un manque de patience, il y a un manque d'amour, il y a un manque d'énergie. Parce que la matière, elle est à transcender, et que les conflits, c'est là où on doit être le plus vigilant et le plus réceptif. On ne doit pas se couper, en fait. Dès que tu te coupes de l'autre, de ta relation, alors que c'est là où tu as toutes tes capacités de transcender, en fait. Et je pense que quand on se coupe, c'est une grosse peur. C'est juste une émotion, en fait. Et si tu n'arrives pas à accueillir ton émotion, tu te coupes de la richesse de ta relation. Moi, je fais un clin d'œil à une amie qui a 15 ans de couple et qui me dit « J'en ai marre, j'arrête ma relation,
Bah non, en fait, non, on n'arrête pas parce que tu as la source en toi, tu l'aimes. Parce qu'au bout de 15 ans, bah, on n'arrête pas comme ça. Et si tu arrives à entendre ce que je te dis, bah, transcende, essaie de lui parler, apporte-toi plus de douceur. Si tu as besoin de plus de douceur, arrête de lui en demander à lui. Apporte-toi-en à toi, soit ta sourcière à toi, soit une source, accueille ce qui se passe, même si tu n'as pas ce que tu as besoin, c'est ok. En fait, on ne nous apprend pas ça à l'école, ni dans la vie, ni n'importe où. En fait, l'école, c'est la vraie vie avec l'autre. C'est toi qui dois trouver tes moyens à l'intérieur de toi, parce qu'il n'y a pas de, comme on disait, il n'y a pas de cahier, hein, il n'y a pas de livre, il n'y a rien du tout. Hein. Il y a certaines personnes qui parlent, mais en fait, tu as tes propres solutions en toi. Et si tu es vraiment connecté à l'amour et à la foi de la vie, bah, il est là, il est présent, il est dans le 1, il est dans l'union, il est dans le partage. Il est tout le temps là, il est tout le temps sincère, serein. Et c'est merveilleux. Donc, au-delà des mots, de la communication, il y a une communication corporelle, comme on dit, on communique avec 90% de notre corps en fait. On parle avec 10%, mais quand une personne te ment ou quoi, tu peux le voir dans son comportement, dans son regard, dans ses gestes. On peut lire beaucoup de choses dans une personne par rapport à si elle est speed ou lente, ou si elle est sereine ou énervée. On peut le voir sans qu'elle nous parle. Donc le langage corporel, et puis surtout être connecté au divin, s'engager avec les mémoires à transcender, quelles que soient les épreuves. Et je sens qu'il y a plein de personnes autour de moi qui sont dans ces énergies-là. Et quand elles veulent baisser les bras, bah, va voir en toi quelle est ta peur et est-ce que tu as un manque de confiance en toi, et connecte-toi à ta source. Tu es une source et tu peux transcender, quoi qu'il arrive, quoi. Et tu ne te sens pas humilié, marcher dessus. Enfin voilà, la femme aussi, elle doit aller chercher la douceur dont elle a besoin en elle, dans la nature, dans l'eau, dans le sable, dans le vent, dans les arbres, partout, tout ce qu'il y a, dans les oiseaux, dans les bruits avec les chats. Moi, je trouve de la douceur partout, et j'encourage chaque femme à aller trouver de la douceur dans son miroir quand elle n'arrive pas à le voir chez l'homme avec qui elle est, et qu'elle aille aussi la vibrer dans toute... On est tout le temps entouré de douceur, en fait. Il suffit juste de s'ouvrir. Comme on dit, Malik qui parle de communication, si tu t'ouvres pas à la communication, mais avec ton cœur, pas avec ton mental, bah voilà, s'ouvrir à la douceur elle est vraiment partout. Hein. Le vent, il passe sur ta peau, la douceur, elle est là. Hein. Il suffit que tu t'ouvres. Par contre, si tu es focalisé sur la douceur que tu veux recevoir de lui et rien d'autre nulle part, et là je crois que ça lui laisse un sacré pic montagneux de 8000 mètres à te donner. C'est un peu dur, quoi, en fait, hein. Et moi je sais parce que je suis passée par là. C'est pour ça que je peux en parler, et que la douceur, je la trouve partout, à chaque instant. Même mes chats m'apportent une douceur infinie que je prends à cœur ouvert. Enfin, la douceur, elle est partout, voilà. Et quand tu es ouvert à tout ça, tu n'es pas exigeante avec un seul être, bah, c'est plus cool la vie. Hein. Comme la communication, l'amour, elle est partout, et on fait le 1 avec tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui nous fait du bien. Et de partager une conversation avec quelqu'un, ça peut être beaucoup d'amour. Comme on parlait, moi, faire de la musique avec quelqu'un, bah, on sent de l'amour. Enfin, tu vois, c'est une mise en accord avec des choses, et on vibre sur la même vibration, et on sent de l'amour. Les musiciens pourront en parler, on sent une vibration d'amour parce que on se met au diapason. Et faire l'amour avec quelqu'un dans l'écoute et le partage, bah, on sent l'amour quand c'est dans la douceur et tout ça. Et c'est aussi une question de temps. Des fois, il faut du temps pour se mettre à la même vibration, parce qu'il y en a toujours un plus speed que l'autre, et que parfois même la lenteur peut agresser l'autre. Donc du coup, bah, il y a besoin de temps pour s'accorder. Voilà. Pour voir les musiciens professionnels, les heures qui passent dans un box pour s'entraîner et pour pouvoir se mettre tous en accord, bah, le couple, c'est un peu pareil, ça prend du temps. C'est pas en disant moi je veux ça, fais-moi ça, machin, comme disait Malik, tu te perds dans l'autre. En fait, ça dure pas longtemps, ces trucs-là. En fait, c'est bien parce que d'être avec quelqu'un qui te dit bah non, moi ça me va pas ça, ça peut être super violent, mais à la longue, bah, tu vois que c'est sincère, et qu'en fait, il va falloir faire avec, hein, et que ça peut se transformer dans le temps, et qu'en fait c'est pas un manque d'estime, mais au contraire c'est de l'amour qu'on envoie à l'autre quand on dit non, en fait, hein. Le non à l'autre, c'est un grand oui à soi, et du coup ça
c'est plus sincère, ça dure plus longtemps et c'est plus vrai en fait, voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se dire, tu vois, aujourd'hui on n'est que 3 dans la sexualité, donc on pense que c'est difficile, et la sexualité ça touche quelque chose de très profond, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être vrais avec eux-mêmes et à aller dans leur trip, tu vois, parce que parler de sexualité, c'est aussi être en contact avec sa douceur, sa volonté, sa sérénité, son amour de soi, l'amour des autres. C'est une ouverture aussi, c'est une communication, c'est de l'amour, c'est de la magie, voilà. Et moi, je nous remercie tous les 3 d'être là et d'oser partager qui on est dans cette vibration-là, quoi. Merci, merci. Si tu veux dire quelque chose, Monique. Non, merci. Non, c'est bon. Je vais juste dire, il faut être compréhensif dans la vie. Dans la vie, il faut être compréhensif. On dit souvent, c'est pas parce qu'on a vécu de haine qu'on n'aura pas d'amour. Et ouais. Voilà. Dans la vie, il faut juste être compréhensif. C'est comme ça. Et puis tout le monde aura ce qu'il a besoin. Et puis il va avoir quelqu'un qui l'aime ou quelqu'un qui l'aime. C'est comme ça dans la vie. Il faut être juste dans ces moments. Il faut passer les temps comme il faut. Il faut être bref, et bien calculé, et bien dans la vie, et bien dans la tête. Être compréhensif, ça ne dépasse pas ça. Il faut être à l'écoute de l'autre. C'est comme ça dans la vie. Il faut être très simple et comprendre que dans la vie, c'est pas toujours rouge. C'est pas toujours rose. Souvent, on est là, on pleure la nuit, mais demain on est sur rien. C'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose au fond de nous. Il y a quelque chose qui te blesse. Mais il faut savoir s'adapter. C'est comme ça dans la vie. Il faut prendre le temps pour comprendre les trucs. Et puis quand tu auras fini à comprendre, tu vas voir que la vie est très simple. Il faut juste être soi-même. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre que tu ne sois pas. Être toi-même. C'est bon dans la vie. Et c'est propre. Pour toi, ta dignité, tu es là. Tu sais que c'est moi qui est là. Tu n'es pas là, tu te joues quelqu'un d'autre. Non. Tu es là. Si tu es là, c'est toi. C'est pas quelqu'un. Voilà, c'est bien dans la vie. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est d'être patient dans la vie. Il ne faut pas se presser trop. On dit trop pressé arrive en retard. Quand tu es trop pressé, tu arrives en retard. Il faut être juste patient et avance, comme on le dit, comme un caméléon. Il ne va pas vite, mais il arrive où il veut. C'est comme ça dans la vie. Merci. Bon entretien. Salut. Moi, je vais jouer avec les mots. L'âme matrice. Hein, c'est la matrice. Eh ben, il y a l'âme. Et dans amatrice, il y a amateur. Donc, on est toujours des amateurs. On n'est jamais des professionnels. Donc, et dans la matière, ben on est toujours un tiers. C'est-à-dire qu'on est toujours 3. Et c'est toujours l'âme. Et puis l'âme, elle n'est jamais extérieure, elle est toujours au centre du corps. Donc toujours dans la matière. L'âme est toujours dans la matière, pas extérieure. Donc voilà, c'est important parce que c'est le mariage de la matière avec l'âme. Enfin, je veux dire, on doit faire qu'un avec soi-même. Pour faire un avec l'autre, il y a déjà besoin de faire un avec soi. Il y a besoin d'avoir appris à être autonome. Aux enfants, on ne leur apprend pas à être autonome, on les apprend à être dépendants. Ou tout du moins, on les laisse dans la dépendance de leurs parents, on les laisse dans les dépendances. Et après, quand ils sont adultes, ben, ils sont dans la dépendance. Et ils vont rechercher dans un compagnon, une compagne, une partie de l'un des parents parce que voilà, la relation, il y a un manque. Donc ça fait des problèmes aussi relationnels et aussi dans les problèmes au niveau sexualité parce que bah, effectivement il y a une recherche qui est biaisée. Voilà, parce que les enfants qui ont grandi,
sont pas forcément grandis dans cette recherche d'autonomie, de responsabilité de soi et de, voilà, d'être, comme dit Maliki, à l'écoute des autres, à l'écoute de soi et des autres pour être dans la compréhension et l'accueil de l'autre. Donc, ben, la sexualité, c'est aussi l'accueil de l'autre, l'accueil de soi. Et puis voilà. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Ben voilà, merci à nous. C'était un moment magnifique où on a parlé d'amour, de centrage, de compassion, d'écoute et de transcender. Voilà, de prendre du temps à du recul. Bon, en espérant que ça amènera une autre façon de voir la sexualité, hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'était la Trinité qui vous a parlé. Ah oui, on est trois. On est trois, quoi. Donc, j'espère que ça a résonné chez toi. Et à tout bientôt dans d'autres vidéos. Bisous, bisous. Merci, À bientôt. merci. Tchuss.